Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Marie-Odile. Bon, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Déjà, je vais commencer par te présenter. Donc, tu es gynécologue obstétricienne et tu t'intéresses aux états élargis de la conscience et à leur intégration dans un chemin spirituel, notamment, entre autres. Tu t'intéresses à plein de choses, en fait. Et donc, moi, je vais me présenter rapidement aussi. Donc, moi, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute et auteur aussi de livres notamment sur les états élargis de conscience, notamment après la mort. Et puis j'ai écrit un livre sur les états élargis de conscience dans plein de situations différentes, les EMI, l'hypnose, enfin des tas voilà, de situations possibles où la conscience peut s'élargir. Et on a échangé à ce propos et du coup on s'est dit que ça pouvait être intéressant de partager ça avec plus de gens. C'est Donc ça. voilà. Donc, c'est très Euh, intéressant pour moi de parler avec toi parce que justement, tu connais ces états de conscience élargis et en ce moment, dans le monde, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui expérimentent ces états de conscience élargis. Donc, ouais, voilà. Ça. tout à fait. Ouais, et qui s'y intéresse en plus de façon très curieuse et ouverte, avec une ouverture d'esprit très intéressante, je trouve. C'est pas de la curiosité, oui, tu vois, un peu négative, quoi, mais au contraire. Donc, peut-être on peut commencer par une première question qui serait pour toi, comment tu décrirais justement un état de conscience élargi? Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, ce que j'aime bien, c'est d'écrire ça dans une sorte de modèle avec une description assez large de tous les états de conscience. Parce que souvent, on utilise les états de conscience dans un secteur un petit peu en silo. Enfin, voilà, on parle de la clairvoyance, de la médiumnité, ou de la connexion au guide ou quoi que ce soit. Et je pense que ça doit être remis de façon plus holistique et que tous les états de conscience peuvent être décrits et qu'on soit conscient que tous ces états de conscience existent quand on va voyager dans cela. Je pense que euh, pour avoir vu beaucoup de personnes un petit peu perdues face à ces états de conscience qui, quand on les vit pour la première fois, peuvent être un petit peu déroutants et même s'ils sont magnifiques, hein, des fois on peut aller connecter à des choses très très vastes et déroutantes. Donc le fait de pouvoir les classer dans une continuité, ça me paraît intéressant. Alors, Mhm. souvent, on vit trois états de conscience de base. Donc, moi, c'est un modèle que j'utilise beaucoup parce qu'il m'a permis de décrire tout ce que j'observe, tout ce que j'ai vécu moi et ce que j'observe aussi chez notamment mes patientes, mais aussi dans la vie en général, hein. Donc, les trois états de conscience classiques, non élargis, on va dire, hein, qui sont assez usuels chez les humains, c'est l'éveil, quand on a les yeux ouverts, le sommeil et le rêve, hein. Et on sait que déjà certains humains ne, ont du mal à dormir, donc déjà cet état de conscience a du mal à y aller, et l'état de rêve aussi, il y a des patients qui ne rêvent plus, hein. Donc ces états de conscience sont à chaque fois, on va les décrire dans une sorte de progression d'incarnation de l'être dans toute sa puissance. Voilà, on va utiliser ces mots-là. Euh, donc, le rêve, je le mets un petit peu euh, en phase de transition pour les états élargis de conscience, hein, parce qu'on sait que dans le rêve, on peut avoir accès à plus grand que nous, déjà, hein. Donc, c'est un état un peu intermédiaire. En tout cas, l'éveil et le sommeil sont des états de conscience de base, peut-être de l'humain, je l'appellerais 2.0, hein, qui est connecté à ce monde matérialiste et dualiste aussi, hein. Mhm. Donc ça, c'est les premiers états de conscience qui sont assez usuels, on pourrait dire ordinaires. Et on va aller dans les non ordinaires, ou plutôt ceux qui correspondent à un état d'ouverture de conscience. Et cette ouverture de conscience, dans un chemin de travail intérieur ou dit spirituel, va être en parallèle avec l'ouverture du cœur. C'est ça qui est beau, hein, et qui va permettre d'être plus dans notre être-té, euh, dans notre physiologie, dans notre rapport à notre humanité, dans sa pleine dimension, hein, et pas Ouais. seulement notre animalité, des fois un petit peu régressive. Bon. Euh, alors, dans ces états de conscience élargis, il y a,
j'aime décrire la méditation, le quatrième état de conscience, l'état de méditation, hein. Il y a beaucoup de gens qui font de la méditation maintenant et réellement, et c'est vraiment une ouverture de conscience, d'un apaisement. Après, il y a la conscience, le cinquième état de conscience, c'est la conscience cosmique. On va se relier à plus grand que nous. C'est là où on va aller connecter des guides, où on va avoir de la clairaudience, de la clairvoyance, on va avoir de la médiumnité. Tout ça, on peut le classer dans le cinquième état de conscience. Après, il y a le sixième état de conscience, qui est l'état de grâce ou l'état d'extase, l'état de l'absolu, de l'amour inconditionnel qu'on peut dire, où on peut voir la lumière, par exemple, hein. Quand on voit la lumière, on est dans cet état de conscience, ce qu'on appelle aussi dans le yoga la Kundalini, hein. C'est vraiment un état de grâce qui, qui existe, hein, et que les femmes qui accouchent peuvent atteindre pour Mhm. accueillir leur enfant, hein. C'est aussi ça qui m'a fait me dire, me questionner, me dire, ah, il y a autre chose que nos trois états de conscience de base. Et après, le dernier état de conscience, c'est le septième état de conscience, c'est l'état unicitaire, par excellence, où on est tout et rien à la fois, hein, où le personnage disparaît complètement pour devenir autre chose. Alors on peut être, les grands sages décrivent la lune, la montagne, la fourmi ou l'autre, hein. Donc c'est un état de fusion extrême. Ouais. Ouais, cet état que décrivent certaines personnes où elles ont l'impression de devenir tout, Oui, c'est ça. Mm. hein, on disparaît en tant que personnage, mais Ouais, dans les trois premiers états de conscience, c'est là où il y a le personnage avec nos croyances, nos dogmes, notre culture, notre éducation et aussi tous nos traumatismes, oui. euh, qui peuvent être réglés en thérapie, hein. On va être dans ces états-là. Et pour régler ça en thérapie, on peut aller dans des états de conscience élargis. Ça va être extrêmement puissant pour aller justement, peut-être, alors, au niveau neurosciences, on décrit ça, reprogrammer les circuits du cerveau. C'est ce qu'on fait en EMDR, hein, Mhm. suite quand on s'est éloigné de l'être relié à plus grand que nous, on, euh, on a activé des circuits réflexes un petit peu, parfois régressifs de survie, hein, parce que euh, si on n'est pas baigné dans cet amour inconditionnel, et c'est rare dans notre monde, on va développer comme des mécanismes de défense qui vont s'imprimer dans notre cerveau pour faire des circuits automatiques de réaction. Et le fait d'aller dans ces états de conscience élargis va permettre de moduler au niveau cérébral ces circuits et de ne plus les activer, mais d'en construire d'autres et après d'activer un fonctionnement qui va être en reliance avec une énergie information, on peut dire, enfin, plus grand que nous et surtout juste pour l'humanité qui coule et la vie qui coule en nous, hein. Mm. Et, et ça, vraiment, on le voit souvent, que ce soit pour des expériences, pour trouver du sens dans sa vie, ou des expériences qu'on fait en thérapie pour des souffrances qu'on a, hein, où on va aller au niveau psychocorporel, hein. C'est pas que le mental qui va faire changer les Mm. choses, hein. Les programmes, Oui. on va vivre aussi au niveau corporel, cellulaire et hormonal. Donc, et la plasticité cérébrale, hein. Maintenant, on sait que la plasticité cérébrale, c'est quelque chose de très important et vraiment actif, hein. Quand j'ai commencé Mm. mes études de médecine, moi, on disait le cerveau, c'est défini pas. Alors que Ouais. non, c'est une plasticité vraiment énorme. Et une fois que ces circuits qu'on a, qu'on a, qu'on a révélés, hein, ou peut-être qu'on a activé ou construit même, hein, de choses Mhm. qu'on ignorait. Alors peut-être que dans quelque chose de très profond et très lointain, on les avait, mais notre cerveau était peut-être pas encore formé, je ne sais pas, Mm. hein. Une fois que ces circuits sont réactivés, on va pouvoir, par la pratique, hein, les renforcer, les restimuler, et que ce soit ces circuits-là qui vont s'activer préférentiellement plutôt que les autres, hein. Les autres vont rester en mémoire, hein. Ils vont pas forcément, ils vont faire partie de notre vie, mais vraiment la vie va changer à partir d'un autre fonctionnement, d'une autre vision, Mm. d'un autre regard. Et, Ok, et c'est très d'accord. profond et c'est très puissant. Oui.
C'est-à-dire Mm. que, en fait, ces états élargis de la conscience, à partir du niveau 4 pour toi, parce que donc je comprends que ton modèle, il est en 7 niveaux, et à partir du niveau 4, c'est un niveau où justement le mental va être réduit et on va ouvrir pour pouvoir ouvrir plutôt au niveau de la conscience, parce qu'il faut pas confondre le mental et la conscience. Il y Mhm. a parfois une confusion entre les deux Mhm. termes. Hein, les gens pensent que la conscience, c'est leur esprit, leur mental, quoi. Et Mhm. déjà, l'esprit et le mental, faudrait faire presque la différence. La conscience, c'est quelque chose qui est bien plus large, qui va transcender évidemment notre expérience incarnée pour pouvoir aller connecter des champs de conscience bien plus larges et qui vont justement informer différemment la structure de base, on va dire, et pouvoir permettre peut-être un réajustement des circuits. Tu parles de plasticité neuronale, ça me fait penser au travail de Mario Beauregard. Je ne sais pas si tu vois qui est Mhm. ce scientifique qui travaille aujourd'hui avec plusieurs moyens pour pouvoir justement ouvrir sa conscience et dépasser ce mental pour pouvoir ouvrir et connecter à ces champs guérisseurs ou ces champs informels qui vont informer en tout cas de façon nouvelle la structure de la personne pour pouvoir fonctionner de façon plus large et donc plus juste, plus connecté à qui on est vraiment. C'est C'est ça. ça. Mm. Et le fait de donc ces états de conscience, soit on peut vivre de façon très sporadique un état de conscience élargi comme un état, une vision ou une claire, on reçoit des informations et ça paraît juste évident, donc de façon sporadique. Et je pense que c'est important. Il y a beaucoup de témoignages maintenant hein, de ces états de conscience élargis, notamment de cette connexion à la lumière. Hein. Le sixième état de conscience est aussi décrit beaucoup et pas que dans la religion. Hein. Il peut arriver lors des expériences de mort imminente, mais pas que. Hein. Oui, Pas, des fois de façon spontanée, hein, il y a des états de grâce spontanés comme ça, bien sûr, bien sûr. hyper Hein, intéressant, quoi. Ouais. il y en a beaucoup de descriptions de personnes qui s'éveillent comme ça. Maintenant, vraiment, on peut lire beaucoup de choses dessus. Et le fait de, mon regard sur ça, c'est que le fait de faire une expérience de conscience élargie va permettre d'avoir une certitude. Quand on en fait l'expérience, elle est, elle est initiatrice aussi, cette expérience, mais on ne peut plus faire sans cette existence-là. Hein. Ça devient une réalité de la vie qui demande peut-être à être explorée. Hein, parce que Mm. c'est états de conscience élargie, on revient après souvent à des états de conscience habituels qu'on a de fonctionner. Et ces états sont tellement puissants et tellement euh, mènent à une ouverture tellement. On a vraiment l'impression d'être rentré à la maison ou d'une justesse. Hein, c'est vraiment au-delà du mental. On ne peut pas aller au-delà du quatrième état de conscience avec le mental. Hein, le mental, il reste à l'extérieur. Le personnage reste à l'extérieur et c'est là où l'être va pouvoir entrer en, en incarnation. C'est là où l'être vraiment s'incarne. Et, et, et le fait de vivre ces états de façon sporadique, souvent, ça nous amène OK, c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus grand. Hein, et, et il y a beaucoup de techniques pour aller chercher cet état de conscience hein, dans le yoga, la respiration holotropique, la méditation, mais pour entrer en transe, hein, le chamanisme, ça sert à ça. Les psychédéliques aussi hein, servent à aller dans des états de Ouais. conscience élargis comme ça. Et je pense que c'est important de voir la continuité. Donc, des fois, on peut faire un saut, peut-être un saut quantique, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, un saut de notre vie dans les trois premiers états de conscience. On va faire une expérience, par exemple, de grâce. Et il faut savoir que en travaillant le quatrième état de conscience, hein, il n'y a pas de connaissance sans pratique. Donc, la pratique de la méditation va faire que euh, notre corps, notre fonctionnement, notre cerveau, tout cette alchimie psycho-hormonale, corporelle, enfin, qui est vraiment très, très subtile, va s'habituer et après, spontanément, hein, on va avoir des ouvertures de conscience de plus en plus élevées sans rien faire et sans effort. Hein. Mm. Donc, c'est pour ça que je pense que informer, enfin, que ces états de conscience font partie intégrante de l'être humain, elles ne sont pas réservées ni aux personnes qui font un travail intérieur,
mais elles sont favorisées de ce travail intérieur. Et j'ai pas parlé de développement personnel, hein, qui Mm, parfois développe l'ego, hein. C'est vraiment un travail intérieur où on va aller mettre de la lumière dans les caves. Et des fois, c'est extrêmement difficile, hein, d'aller nourrir nos traumatismes, de trouver la mère idéale et le père idéal, hein, de réparer tout ça, de réparer nos ancêtres. C'est ce qu'on fait en thérapie et en spiritualité. Ça peut se faire de façon concomitante et c'est ça qui est magnifique. mm. Donc, je disais que ces Oui. états de conscience, ils peuvent être atteints, plus on travaille le quatrième, plus le cinquième va venir de façon fréquente et le sixième et le septième vont pouvoir Mm. venir. Et, Oui, parce qu'il y a parfois des personnes qui vivent des expériences spontanées, comme tu disais, un peu un saut, tout d'un coup une grande ouverture et puis ça se Mhm. referme. Et Bien sûr. elles n'ont pas compris comment elles ont pu vivre ça. Et là, en fait, ce dont tu parles, c'est l'idée de pouvoir faire des pratiques, pratiquer, pour pouvoir se mettre un peu dans un état qui va ouvrir un peu ces canaux de plus en plus de réception et pouvoir dépasser justement ce mental afin d'installer progressivement quelque chose de plus stable, hein, pas quelque Oui, chose qui est, voilà, on ne sait pas comment c'est arrivé et puis voilà, hein. Ou voilà. même c'est passé par une substance et puis bon ok on a ouvert et puis après ok il faudrait reprendre et reprendre alors qu'on peut aussi travailler dans le sens d'aller chercher par soi-même ouvrir pour pouvoir trouver ces états-là de façon naturelle j'allais dire dans le sens sans rien quoi. Mm. Et alors, très souvent, on va aller rechercher, parce que quand même, ces états de conscience, ils sont magnifiques, hein, même si des fois, on va aller voir des zones sombres. il- Si on est bien guidé, ces états de conscience sont faits pour justement mettre la lumière, hein. Donc, si on est guidé soit par des livres, et peut-être les livres, ça suffit, hein, des sages, bon, moi, personnellement, j'ai eu quelqu'un d'éveillé qui m'a aidé à faire tout ce chemin, hein, et c'était important pour moi d'avoir un être humain Quelqu'un qui te qui guide, incarne. ouais. Mm. Voilà. Après, je pense que c'est possible aussi de le faire sans être humain qui guide. Mais Mm. voilà. En tout cas, Mm. mon expérience, c'est que j'ai fait avec quelqu'un à chaque fois qu'il y a des caves, nous aide à mettre de la lumière à chaque fois, hein. Et dans ces états de conscience, ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'information va du milieu le plus riche au milieu le moins riche. Donc, quand on est en présence de quelqu'un qui a un état de conscience élevé, on va avoir plus de facilité à, si on lâche le mental, accéder à des états de conscience élevés. Et c'est en ça que le fait d'être dans un groupe ou de faire un travail c'est ça le travail spirituel, quand on est auprès d'un sage, hein, et j'ai pas dit un travail religieux, ça peut être religieux, mais je pense que c'est rare, mais bon, peu importe, c'est vraiment auprès d'un sage, je pense que c'est le meilleur terme qui existe. Euh, juste en sa présence, on va pouvoir avoir accès plus facilement à l'état de méditation, à l'ouverture de conscience et la reliance à plus grand que nous, et à cet état de grâce, et voire à l'unicité. Je pense qu'à partir du sixième état de conscience, on peut y aller que seul, hein. Il faut déjà être autonome sur beaucoup de choses, et un sage et un guide va pouvoir nous donner cette autonomie-là, hein. Et Oui, ça en aussi, fait, d'ailleurs, c'est peut-être ça où, à ce niveau-là qu'on peut reconnaître quelqu'un qui va vraiment pouvoir te guider, c'est que il va pas chercher à faire de toi un adepte pour, tu vois, avoir du pouvoir, etc. Mais pas du tout. En fait, c'est plutôt quelqu'un qui va te guider pour te donner une autonomie et un peu t'apprendre à te débrouiller seul pour pouvoir contacter ces états élargis. bien sûr. Parce que je pense que c'est important de le dire. Bien sûr qu'il existe des personnes, c'est peut-être pas d'ailleurs les plus connues, mais qui ont des états de conscience élargie parce qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'ils ont beaucoup évolué à ce niveau-là et qui peuvent vibrer ça et faire en sorte que ça va résonner avec soi et qu'on va pouvoir vraiment aller de l'avant et pouvoir s'autonomiser, mais que c'est essentiel de garder justement sa souveraineté et sa possibilité d'aller justement là où on peut aller que seul après, dans une connexion directe. Ouais. Et alors, c'est normal, hein, il faut de tout dans le monde et la diversité fait. Voilà, comme il y a beaucoup d'ouverture de conscience, hein, il y a beaucoup d'ego qui reprend ça à l'encontre et on le voit, c'est réel, c'est vrai, c'est la vraie vie. Et peut-être
euh, déjà d'avoir un maître ouais, un maître ou un guide. Le mètre, après, il devient centimètre. Hein, quand il est autonome, hop, il peut être centimètre. Euh, et ces guides, ils doivent incarner. Hein, ils incarnent ce qu'ils enseignent. C'est Oui. extrêmement important. Et encore une fois, en présence de quelqu'un avec un état de conscience élevé. Donc, l'état de conscience, c'est un état vibratoire, hein, qui est plus élevé. Et donc, en présence de ça, de cet être, on va pouvoir avoir accès spontanément. On le voit, on est le- les trois bases de l'être, de la présence de l'être, c'est la paix, hein, où juste on est apaisé en présence d'un sage, Mm. voire après c'est la joie sans objet, hein, où vraiment ça pétille à l'intérieur, que c'est quelque chose, et après l'amour inconditionnel, hein, mais au moins il doit y avoir au moins cette paix, hein, Mm. si on ressent quelque chose Alors, on peut aller connecter nos caves. Donc, quand on va visiter nos caves, ça peut être agité ou, enfin, ou Mm. perturbant, hein, mais la présence de cet être, ses mots, ses gestes, juste son regard va permettre un apaisement. Et là, on sait que c'est vraiment un guide Oui. qui est dans un état de conscience différent, hein, parce que c'est pas parce qu'on a vécu une fois dans notre vie un état de grâce que on peut l'incarner à chaque instant. Oui. Oui, c'est ça qui C'est est ça. intéressant justement dans ce que tu expliques là, parce que je pense qu'on parlait tout à l'heure, juste avant de commencer, du fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent ces états, on va dire de façon spontanée, ou par la méditation, éveil de Kundalini, enfin je sais pas, même des fois des sorties hors de corps, ou avec des psychédéliques, etc. Mais que c'est pas parce qu'on a une expérience d'ouverture spirituelle qu'on a une vie spirituelle. Hein, c'est ça une grande différence. Et c'est comment tranquillement, bah, on va pas chercher quelque chose absolument, mais tranquillement se permettre d'aller connecter ces états-là de façon régulière pour justement pouvoir vivre ça le plus au quotidien possible. Et Mm. souvent, on parle c'est très, très à la mode en ce moment, de l'instant présent. Hein, Oui. alors, Mhm. l'instant présent, quand on est dans un endroit calme, magnifique, ensoleillé, tout ça, et c'est très facile. Hein, mais par contre, Oui. la présence à chaque instant, c'est-à-dire même dans un environnement, une scène qui est difficile, stressante ou dans l'urgence ou, ou pas zen, entre guillemets, c'est là, c'est vraiment, c'est ça la spiritualité, hein, c'est la présence de l'être à chaque instant. Et au Mm. début, cette présence, on va avoir un petit peu de présence parce que on est rarement présent. Hein, on est souvent dans notre mental, dans l'agitation, dans même l'image, le personnage. Hein, on est dans un monde de paraître et d'avoir. Et dans ces autres états de conscience, on va être dans le monde de l'être. Et, et, et c'est rare dans notre monde. Hein. Enfin, c'est pas très fréquent. Il y a beaucoup de gens qui font un travail intérieur et donc ça augmente, c'est très bien. Mais notre éducation, notre société, notre monde actuel ne met pas ça en valeur et ne favorise pas ça. Hein, donc, euh, je sais plus le début de ma phrase. Souvent, Mm. euh, Oui, parce qu'on parlait de comment vivre ces hein, états au quotidien, un peu plus au quotidien. En tout cas, qu'est-ce qu'on pouvait mm, chercher ou vouloir vivre mm, pour justement, c'était une de mes questions, justement, cet état de présence. Je trouve que on pourrait presque même trouver que présence et conscience, c'est un peu un synonyme. Pour moi, en mm. tout cas, c'est très très proche. La présence avec un grand P, c'est vraiment cet état de conscience dans lequel on est à un niveau où la conscience qui observe, ou je sais pas, qui capte ou qui perçoit, elle n'est pas impactée par de l'émotionnel ou du mental, elle est là, point. Là, c'est dur de... Mais il y a encore, mais il y a encore des émotions et la vie est très riche. Hein, parce que souvent, quand on dit il faut faire le vide, on va se dire, ah, ben, il n'y a rien. Non, c'est une plénitude, Voilà. Mm. c'est extrêmement informatif. Il y a, le monde est plein beaucoup plus riche, plein de couleurs, mais il n'y a pas forcément des visions, hein, mais tout a un sens et tout. euh,
Oui, Une parce fois que qu'on dans a présence, tu as la plénitude, justement. Tu parlais tout à l'heure de bien sûr, plénitude. On n'est pas dans un retrait d'observateur qui est touché par rien, hein, mais il y a vraiment, au contraire, cette au présence. contraire. Et elle est très connectée à tout ce qui est perçu, quoi. Mais c'est pas pour autant qu'elle est impactée par ce qui est perçu, tu vois. C'était ça ma nuance, en fait. Alors, ça, j'expliquerai où je mettrai ces mots-là dans la méditation. Donc, nos pensées, hein, le petit vélo qui est tout le temps dans la tête, va s'apaiser. Donc là, c'est notre âme qui s'apaise, hein. Notre âme, elle est tout le temps agitée. On est tout le temps en train de notre âme agitée. Donc, elle s'apaise. Et une fois qu'il y a cet apaisement, il va y avoir une inversion de la pensée, c'est-à-dire qu'on va recevoir et, et donc, il n'y a pas rien. Mais il y a un moment où le personnage disparaît et après, cette richesse reliée à plus grand et à notre être-té et à notre humanité réelle qui est faite pour aimer. Hein, on n'est pas fait pour faire la guerre. On fait la guerre en ce moment parce que c'est des réactions. Mais si c'est une action qui vient de l'intérieur, et c'est pour ça que c'est avec l'ouverture du cœur, notre essence est faite pour aimer. Hein, Mm. et dans ces états-là, après, on comprend que l'amour, il n'y a que cela. Hein, et dans la constante de l'être. Hein, et une fois que cette constante est incarnée, que donc au début c'est un petit peu, puis après de plus en plus souvent, puis dans des situations de plus en plus difficiles, hein, parce qu'au début ça va être dans un environnement calme, euh, on va se reconnecter à soi, et c'est quelque chose de très égocentré, le travail intérieur au début, hein, parce qu'il va falloir aller faire ce travail de soi, hein, et de l'image qu'on avait de soi pour réellement avoir la connaissance de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Et ça peut se faire qu'avec soi pour Mm. s'ouvrir à ce plus grand que tout. Hein. Mais c'est vraiment un travail individuel qui, je pense, qui ne fait, on ne peut pas échapper à ça, hein, quand on est dans le travail spirituel. Et c'est pas très drôle, hein, parce qu'on aimerait bien avoir une image de soi, peut-être, ah ben voilà, moi je suis relie, c'est bon. Ah Mm. oui, mais alors, pour que ça s'incarne à chaque instant, et c'est ça qui va, et c'est un chemin, une fois qu'on l'a commencé, donc on ne peut plus revenir en arrière, hein, donc on va voir quand on retourne dans les trois états de conscience de base, on va être conscient de ça, hein, puisque quand il y a la version des pensées, il y a l'observateur qui arrive. Ouais. Et cet observateur qui n'est pas notre mental, qui est dénué de tout dogme, de toute croyance, hein, c'est vraiment... euh, et cet observateur se relie à ce qu'on appelle l'akasha ou la formation infinie ou quelque chose de plus grand que nous. C'est pour ça que des fois, on a, on a des choses qui nous arrivent et ça ne devient pas de nous. Hein, et c'est réellement ce qu'on ressent. Et alors, ce que je dis là, c'est inaudible pour quelqu'un qui n'y est pas allé. Donc, c'est OK que ce soit inaudible pour quelqu'un qui n'ait pas vécu ces états de conscience élargis. Mm. Mais par contre, pour les personnes qui ont vécu ces états de conscience élargis, ça va être apaisant de savoir que ça existe. Et pour ceux qui sont en recherche, il faut savoir que oui, c'est ça, en recherche. Ouais. Mhm. Mais, mais ça reste inaudible pour quelqu'un qui vit un homme 2.0, hein, qui est dans notre monde. Et on peut être très heureux, hein, sans atteindre ces états de conscience-là. C'est pas oui. Hein, mais par Mm. contre, en ce moment, on vit une période, un changement, une transition. Peut-être que certains disaient que le 21e siècle serait spirituel. Ben, si on y est, ben, voilà, la spiritualité, c'est tous ces champs-là. Et ce qui est important, c'est que c'est une continuité, que ça se transmet d'être humain à humain, ces vibrations-là, cet état Mm. vibratoire. Hein, l'amour, c'est un état de conscience. Hein, c'est une Oui. vibration différente. Alors, on a Et un tout petit peu de souci d'image. Je suis désolée parce que là, du coup, de la oh, bande passante fait que l'image s'est réduite, mais on entend bien. Donc, bon, on va juste rester sur le. C'est pas grave, on reverra ton beau visage oui, juste oui, c'est pas après, grave. quand ça reviendra, peut-être un peu mieux l'histoire de la bande passante là. Écoute, on va continuer quand même un peu. Moi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, tu viens de développer des choses qui étaient dans mes questions à venir. Donc, c'est très bien. Tu vois, les choses se dessinent toutes seules. J'avais une question sur toi personnellement. Est-ce que tu as déjà expérimenté des états de conscience élargis? Bon, si tu en parles, c'est que oui, je pense. Et plutôt dans quelles circonstances? Tu m'as parlé de plusieurs Mm. choses.
Alors oui, bien sûr, tout ce que je dis, ça vient d'une expérience, hein, ça vient pas d'un savoir livrex, hein, Mm. c'est vraiment une connaissance et une expérience, hein. Ça fait 20 ans que je suis des femmes enceintes, que j'accompagne des gens qui font des états de conscience élargis aussi pour aller mieux, pour trouver du sens à leur vie, hein. Donc, et moi-même personnellement, pour parler de ça, bien sûr que j'ai exploré ces états de conscience. Et alors, bon, c'est pas très intéressant. On fera peut-être une autre fois où moi, je les ai vécus en parapente, ces états de Oui, c'était conscience, ça hein, qui m'intéressait parce que c'est et original. bien. Ouais. Le parapente, Donc, c'est pas un moyen auquel tu penses, tu un vois, pour avoir sixième, un état de conscience élargi. Bon, on est là mais au-dessus. peut-être parce que justement, quand je suis dans le parapente, je suis pas en train de remplir mon frigo et puis de penser ce que j'ai à faire demain, hein. Donc, j'étais vraiment très concentrée sur le pilotage et la beauté de la terre vue d'en haut aussi, peut-être aussi. Enfin, voilà, donc la première fois, c'était un état de grâce, un état orgasmique, hein. Mais je dis, et vraiment dans le corps, c'est ce qu'on ressent, hein, comme un orgasme qui dure très très longtemps. Et je me dis, ah bah mince, là, je suis en train d'avoir un orgasme, oui, il va falloir que j'aille poser. Et bon, ça s'est très bien passé parce que encore une fois, on est plus humain encore, hein. Donc, on a une force ou une clarté, une évidence tout est simple, hein. C'est difficile d'atteindre de te faire le travail intérieur et d'atteindre ces états-là, mais une fois qu'ils sont là, c'est d'une fluidité et d'une douceur, voilà. Donc ça m'a fait me poser des questions. Je me suis dit, mince, mais il faut que je comprenne, hein, et surtout, je ne pouvais pas passer à côté des sensations, hein. Le corps est très très important dans tous ces états-là, hein, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là, c'était clairement un, un état orgasmique avec toutes ces hormones aussi qui sont, ça pétillait dans tous ça vibrait dans tout mon corps et ça a duré longtemps Hmm. aussi après, Et c'est hein. très C'est physique pas, aussi, hein. C'est pas juste un état d'esprit, quoi. C'est physique. Hmm. c'est physique, hein. Et alors les premières fois, c'est très très physique. Et après, une fois que les circuits sont faits, que le corps est habitué, ça s'apaise, tout ça, Oui, hein. Mais je pense que moi, si ça n'avait pas été et en parapente, donc dans un état où ça ne devrait pas arriver pour que je me questionne, mais mince, il faut que je comprenne ou il faut que je sache, enfin, je ne peux pas le nier, c'est là, hein. Je pense que j'aurais banalisé cet état. Et après, dans mon travail intérieur, j'ai vu que j'avais vécu des états élargis de conscience encore de multiples fois avant, sans, et j'avais coupé parce que comme beaucoup le font, hein, c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler, hein. oui, tu m'avais parlé d'une expérience Voilà. que tu avais Puis, vécue petite. oui, mais je pense qu'on en a tous plus ou moins vécu, hein, mais Ouais. cet état Hmm. de grâce aussi enfant. Et justement, j'ai vécu ça et je me suis dit, ah bah oui, et c'est marrant parce que euh, même très jeune, hein, moi j'avais 4 ans et demi, et très très jeune, le souvenir, il est intact, hein. Tous les Hmm. détails sont là parce que c'est imprimé au niveau. Alors, je sais pas si c'est au niveau cellulaire, de l'ADN, je ne sais pas, hein. On ne sait pas encore, même en médecine, hein, on n'explique pas tout ça. Et je pense que même avant qu'on l'explique vraiment, et même si les neurosciences font beaucoup de progrès, je pense que c'est important de décrire, hein, Hmm. cette continuité pour que, voilà, Ouais. hein. Parce Et qu'il n'y a hmm. personne qui le travaille. Oui, c'est ça, en fait, qu'on ait un peu des repères. C'est ça, en fait, l'important, j'ai l'impression pour toi, qu'on arrive à avoir des repères et qu'on soit justement pas perdu et pouvoir un petit peu s'y retrouver, une sorte de cartographie intéressante et en même temps très personnelle parce il y a des niveaux que tu décris, mais après, ça, tant que ça reste théorique, ça veut pas dire grand-chose. Tu vois, on comprend, hein, mentalement, justement, intellectuellement, mais tant qu'on l'a pas expérimenté, ça a pas plus de sens que ça, tu vois. Et l'intérêt, c'est d'aller Oui. justement toucher ça à un moment. Mm. Ouais, Mais ok. quand on l'expérimente, c'est bien d'en avoir la connaissance. Et si on est guidé par quelqu'un, c'est bien d'être guidé par quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans ces états de conscience élargie et de savoir à quel niveau il est, hein. Ouais, Après, tout reste des expériences, hein, c'est pas grave, on voit de tout. ok. Alors, écoute, je trouve que même maintenant, au niveau du son, on est un peu moins en qualité. Euh,
Je pense on voulait pas faire une très grande vidéo, Eh bien, merci Marie-Odile de cette conversation très intéressante mais qu'on ne peut pas merci beaucoup, avoir beaucoup. Oui, moi tous les aussi. jours. Et puis je pense que je t'invite en fait, si tu es d'accord, un autre jour à refaire une conversation qu'on va enregistrer. Et peut-être que les gens qui Avec vont écouter plaisir. cette vidéo, vous pouvez mettre des commentaires pour éventuellement nous dire ce que vous en Hmm, avez pensé, ce que vous avez des questions. Et puis, je crois que toi-même, tu as une chaîne YouTube où tu avais enregistré des vidéos à un moment. On cherche avec ton nom, j'imagine, Anne-Sophie oui, Charpentier sur YouTube et on trouve. voilà. Hmm. Voilà. Ouais, Ok. ouais, voilà. Où je parle un peu de Super. ces choses-là aussi, hein. Bon, Voilà. bah, génial. Eh ben oui, on, s- on se revoit bientôt À très bientôt. Allez. si jamais. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Marie-Odile.